Méditation du 27 avril, à l'intérieur, à l'entrée ou sur le toit. Où êtes-vous? Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Luc 5, le verset 19. Comme si la messagerie instantanée existait déjà, la nouvelle de Jésus donnant une conférence dans la maison de Pierre s'est rapidement répandue. Les premiers arrivés étaient les pharisiens et les docteurs de la loi. Ils ont pris, comme toujours, les premières places pour être plus proches de Jésus et atteindre ainsi le but pour lequel ils étaient venus, le prendre en faute dans ses paroles. Ils étaient là pour accuser, pas pour apprendre. Autour d'eux, il y avait ceux qui étaient arrivés plus tard et peu à peu, ils se pressaient les uns contre les autres au point de bloquer l'entrée de la maison. C'est pourquoi lorsque ces hommes ont amené leur ami paralysé à la rencontre de Jésus, il n'y avait aucun moyen, du moins aucun moyen normal d'arriver jusque-là. Cet homme avait désespérément besoin de rencontrer le Maître. Il n'aspirait pas tant à marcher de nouveau qu'à ressentir la paix dont son cœur repentant avait besoin. Mais cela semblait impossible jusqu'à ce qu'il dise à ses amis: « Et si nous entrions par le toit ?» Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 27, aux pages 226 et 227. J'imagine le regard des amis qui, surpris par cette demande, se sont dit que ce n'était finalement pas une si mauvaise idée. Et grâce à ce passage par le toit, ils ont permis à leur ami paralysé de rencontrer Jésus. Dans quel groupe nous trouvons-nous aujourd'hui? Voici les possibilités. Groupe 1. Les pharisiens et les docteurs de la loi qui ne cherchaient que des erreurs. C'est pourquoi ils étaient proches. Groupe 2. Peut-être des personnes sincères qui écoutaient le Maître, mais qui sont devenus un obstacle pour que cœur dans le besoin puisse l'atteindre. Ils obstruaient l'entrée. Groupe 3. Les personnes qui, avec diligence, astuce, volonté et persévérance, ont permis à cet homme de combler l'aspiration de son cœur. Cher ami, maintenant réfléchissons. Sommes-nous vraiment des canaux reliant nos amis à Jésus-Christ? Avons-nous déployé toutes nos forces pour rendre possible cette rencontre avec leur Sauveur? Ou avons-nous été un obstacle? Si vous amenez un ami au pied du Maître, ne vous découragez pas, ne vous lassez pas, soyez persévérante. Cherchez une stratégie, montez sur le toit et vous aurez votre récompense au ciel. PS, heureuse d'amener des amis à Jésus. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.